Bon les gars, du coup je suis bien arrivé à Osaka, j'ai oublié de vous faire une petite update. Là je viens d'aller me chercher à manger. Bon, ça c'est un petit déjeuner, il fait un temps un peu de merde, mais sinon globalement ça va. Dans l'ensemble ça va. J'ai pu me reposer, j'ai dormi quasiment 14 heures je crois. Donc du coup aujourd'hui on va aller explorer Osaka même s'il fait pas très beau. Donc hâte de vous montrer tout ça et c'est parti. Bon les gars, Osaka c'est réputé pour la street food, donc croyez-moi on va se faire plaisir. Là c'est un truc aux fraises caramélisées un peu, ça a l'air incroyable. Moi je valide de fou. Déjà que j'aime trop les fraises de base, là c'est incroyable. Bon les gars, petit stick de Wagyu, on va goûter ça. J'ai payé ça genre 3,50€. Mais je voulais absolument goûter du Wagyu donc... Non, je pleure sur le poulet tellement c'était bon, c'était incroyable, c'est le meilleur bout de viande que j'ai jamais mangé de ma vie. Je vous dis la vérité, ça valait clairement les 3 balles. Bon, vous inquiétez pas, j'ai pas envie que mon argent disparaisse, mais juste j'aime trop visiter ces boutiques là parce que je trouve ça trop esthétiquement parlant, c'est beau. Du coup, en tout cas, celui qui a dit qu'à Osaka fallait se tenir à droite, c'est un gros menteur. Tout le monde marche à gauche, c'est pareil qu'à Tokyo. En fait j'aime bien parce que je trouve que ça fait un peu partie intégrante de la culture de visiter ces trucs là. Genre ici c'est hyper commun, t'en as à tous les coins de rue, tu vois, des espèces de salons de jeux comme ça, alors qu'en France bah, c'est spécifique aux fêtes foraines, tu vois, t'en retrouves nulle part ailleurs. Du coup, je sais pas, j'aime bien, je trouve ça un petit truc un peu, genre tu découvres la culture. Et ici tout ce qui est gaming, etc., tout ce qui est machine, même machine à sous, c'est quelque chose d'hyper populaire ici. Bon, maintenant que j'ai fait le tour de ça, il faut encore que je goûte les takoyaki, c'est des espèces de boules avec du poulpe à l'intérieur. Et ça a l'air vachement bon, en plus moi j'aime bien le poulpe. Donc faut que je goûte, mais depuis tout à l'heure je trouve aucun stand qui prend la carte et j'ai la flemme de dépenser du cash. C'est vrai que c'est pas commun ici le fait qu'ils prennent pas tous la carte, même rarement en fait. Écoutez les gars, je suis trop une star, je passe sur un écran incroyable. En tout cas, il y a vraiment des stands de street food partout. Et en fait, c'est vraiment le quartier fait exprès pour la street food, ça s'appelle Dotonbori, je crois. Et en fait, vous avez que des stands de street food et des jeux sur les côtés, quoi. Bon, les gars, c'est parti, on va essayer. J'espère que c'est bon. Ah, c'est trop bon, par contre. Putain, mais c'est tellement chaud. Non, franchement, 8 sur 10. Là les gars, on est à l'endroit le plus instagrammable d'Osaka. De base tout le monde vient ici de nuit. De journée en vrai c'est pas mal aussi. Et j'ai vu aussi qu'il y avait un aquarium. Donc cette fois on va essayer de vraiment aller à l'aquarium. Surtout que celui d'Osaka il a l'air incroyable. J'ai vu plein de vidéos dessus. Et vraiment ça a l'air exceptionnel. Mais bref là faut que j'aille me chercher un truc à boire parce que j'ai trop soif. Faut pas que je craque mon slip les gars. J'ai trop envie de m'acheter des vêtements mais ça sert à rien, j'ai déjà assez de vêtements. Je vais juste me faire entourer. Là les gars, vous voyez toute la rue en face là et la rue qui est derrière moi, et bah c'est une rue où il y a absolument tous les magasins que vous pouvez imaginer. Genre, vraiment il y a que des gens en train de faire du shopping et j'ai l'impression que tout coûte encore plus cher qu'en France. Genre vraiment le paradoxe est phénoménal. Parce qu'à Tokyo j'allais dans plein de boutiques et ça coûtait même pas aussi cher que ça. Si avec ça vous arrivez à deviner où on va, petit indice, c'est juste au-dessus de mon doigt là. Bon voilà les gars, j'ai vu le château d'Osaka. Je sais pas, ça me fait rien de spécial en vrai, c'est un peu bizarre, je trouve ça stylé mais tu sais c'est... Enfin voilà quoi, tu le vois, tu l'as vu. Bon j'aime bien là vous voyez, je suis un peu de l'autre côté.
on voit pas le château d'ici, mais du coup il y a personne, je suis tout seul, il y a aucun touriste, personne, et même autour du château en vrai il y a pas tellement de touristes, enfin, j'ai pas vraiment eu l'impression, tu vois, qu'il y avait tant de monde que ça. Et c'est vrai que c'est assez choquant parce que surtout à Osaka il y a l'Expo 2025, je sais même pas ce que c'est, mais en gros tout le monde dit qu'il va y avoir plein de touristes à Osaka, et même au Japon en général, je sais pas si c'est la période où j'y suis allé ou quoi, mais je vois personne, enfin je vois pas de touristes de ouf, et encore moins des Français, je ne vois aucun Français, vraiment c'est abusé. Voilà, en tout cas le château c'est fait, je pense que là je vais rentrer en vrai, la vérité. Je vais me poser parce que je sens encore que je suis fatigué, en plus j'ai mal au ventre, franchement je vous dis la vérité. Et demain je vais aller à l'aquarium, j'ai trop envie d'aller visiter l'aquarium. Et surtout que Osaka, je pense pas que ce soit vraiment une ville comme Tokyo où t'as tellement de trucs à voir à l'extérieur en soi. Donc ouais, je vais essayer de trouver genre 2 activités à faire sur 2 jours, visiter un peu le reste de la ville. Et après du coup ça sera Kyoto et Nara. Enfin je pense faire Nara avant Kyoto. Parce que Nara c'est la ville où il y a les biches. Je sais pas si vous voyez, j'essaierai de vous mettre des images au moment où je parle là. Mais voilà, c'est le but. Et après, je pensais peut-être aller à Kobe, mais quand je vois le prix du bœuf de Kobe et qu'il n'y a pas tellement d'autres trucs à faire, je sais pas si je vais y aller. On verra en fonction du temps que j'ai, mais j'avoue que j'irai bien à Kobe, ça a l'air d'être une belle ville. En plus, il y a la mer, je crois. Donc s'il y a la mer, moi j'aime bien. Bon les gars, il est 6h du mat. Aujourd'hui on va à Nara. Hier j'ai pas fait grand chose, je vous avoue, j'ai juste refait un petit tour d'Osaka. Mais j'ai pas visité grand chose. Et je me suis dit aujourd'hui on va bouger, on va aller voir la nature. Donc on va aller voir les biches à Nara. Donc c'est parti. Je vous avoue, Osaka pour le moment j'ai un peu fait le tour quand même. Enfin en tout cas des quartiers principaux. J'aime bien l'ambiance, ça se voit que les gens sont plus ouverts, plus sympas, mais je sais pas, je préfère Tokyo pour le moment. Franchement j'ai plus préféré être à Tokyo qu'ici pour le moment. Après je sais pas, peut-être que parce que quand je suis arrivé à Tokyo c'est vraiment la première fois que j'étais au Japon, tu vois, et que ici du coup je suis un petit peu plus habitué, entre guillemets, j'ai des critères plus hauts, mais dans la majorité des cas, des gens que je vois sur les réseaux ou quoi, tout le monde préfère être à Tokyo qu'à Osaka. Et en vrai je suis assez d'accord, même si Osaka ça reste sympa, hein, franchement j'aime bien, mais là j'ai hâte de découvrir Nara aujourd'hui, même si globalement il n'y a rien de spécial, hein, c'est juste des parcs, des temples et des biches. Et après d'aller voir Kyoto du coup dans les jours qui vont suivre. Bref, en tout cas j'ai bien pu me reposer, je suis super content. Donc là c'est parti, on va visiter fort parce que là j'avoue que ça fait 2 jours, je sors 4 à 5 heures par jour peut-être, et après le reste honnêtement je dors. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de vlog pendant 3-4 jours, tout simplement parce que j'ai pas fait autant de trucs que quand j'étais à Tokyo ou à Kamakura ou tout ce que vous voulez. J'ai pris un truc à manger dans un combini, mais je vérifie juste que j'ai pas de traces parce qu'il y avait de la crème et je m'en suis foutu partout. Par contre c'était incroyable, j'ai dégommé ça. Tout ce que je mange ici je trouve ça trop bon, juste je sais que c'était pas bon pour la santé, tu vois. Et en plus c'est encore plus dur de se contenir parce qu'il y a tellement de trucs qui te paraissent bons, mais en même temps je sais que c'est pas vraiment très bon, mais tu les manges quand même parce que bah ça a un bon goût, tu vois. Et ça c'est le seul truc qui me hype de rentrer en France, c'est de manger comme je mangeais avant, genre des pâtes, steak, jambon, tomates, du fromage. Putain, du fromage, ça fait... Depuis que je suis arrivé, depuis que je suis parti, j'ai pas mangé de fromage, je vous jure, ça me manque trop. Ça me manque trop, et j'ai regardé pour en manger même un petit bout, ça coûte tellement cher ici. C'est abusé, c'est abusé. C'est comme les fruits. Les fruits, j'ai mangé que les brochettes là. Et dites-vous, ça coûte en vrai relativement cher quand même. Alors qu'en France, t'as des barquettes de fraises pour genre 3 balles, mais c'est des barquettes assez grosses, tu vois. Ici, t'as rien, ça coûte trop cher les fruits. Les gars, ça c'est la meilleure chose au monde. C'est des Pocky à la fraise. C'est comme chez nous on a les Mikado, tu vois. Là c'est la même chose, c'est à la fraise. J'adore, c'est trop bon. Je fais que en manger, c'est mon péché mignon. Ça coûte genre 1 euro. Et en fait j'en mange parce que j'en ai vu dans un animé. Bref, je tiens à vous dire, si jamais vous venez au Japon, faites des journées où vous sortez un petit peu des grosses villes et que vous allez dans des trucs un peu plus petits. Genre là je vais à Nara, mais comme quand j'ai été à Kamakura ou des trucs comme ça. Parce que je pense que ça permet de découvrir plus quand même le vrai Japon que de rester dans les grandes villes
où en plus ça bouge trop ici, c'est calme, tu vois, c'est vachement cool. Moi j'aime bien l'ambiance, c'est vachement plus relaxant ici. Regardez les gars, les premières biches, elles ont pas peur du tout. Ça fait bizarre parce que moi dans ma campagne j'en croise souvent, mais généralement elles fuient directement dès que je les vois. En tout cas j'adore vraiment, comme je vous l'ai dit, aller dans les campagnes. Juste là, le train que j'ai pris, les vues étaient magnifiques. C'est comme l'autre jour quand je suis allé à Kamakura, c'était vraiment exceptionnel juste d'être dans le train. Et l'expérience qui m'attend là, je pense qu'elle va être vraiment pas mal aussi. Bon allez les gars, c'est l'heure d'aller caresser de la biche. Elles ont l'air toutes gentilles, tu les approches, elles bougent pas. Oh, il y en a juste devant. Allez, c'est parti, on va aller caresser les biches. Il y en a partout, c'est trop mignon, c'est incroyable. Regardez, il y en a partout. Oh, ça a l'air incroyable. C'est un peu comme quand j'avais été au bar à chat, en fait, ils viennent vers toi que si t'as des friandises. Mais contrairement aux chiens, enfin c'était un bar à chiens, je me suis trompé. Contrairement aux chiens, si tu t'approches d'eux doucement et tout, ils vont pas te recaler parce que t'as rien à leur donner. Genre ils se laissent faire caresser. Ça me fait de la peine, il y en a qui ont l'air un petit peu mal en point quand même. Du coup, ce que j'ai remarqué, c'est qu'elles traînent par petits groupes, en fait. Et genre, elles sont assez paquées. Attendez, je vous mets derrière moi. Elles sont relativement paquées et en fait, elles bougent à peu près en même temps. Pas forcément exactement au même endroit, mais elles bougent approximativement au même endroit. Bon, il y a un endroit que j'ai envie d'aller voir, donc on va aller le voir. Lui, je viens de le caresser pendant 5 minutes. Il est trop gentil. Regardez. Il est même d'accord pour en avoir plus. Apparemment les cerfs, enfin les biches, du coup les cerfs mâles seraient plus violents que les femelles. Et c'est pour ça qu'il y en a qui fuient pas mal quand tu essayes de les caresser et qu'il y en a d'autres qui restent. C'est qu'en fait les femelles elles sont plus tranquilles, posées. Mais ceux que tu vois, ils ont des cornes coupées. Je sais pas si c'est très ouf de leur couper les cornes. Je crois que c'est pas bien. C'est dommage, mais bon. Généralement, ils vont être plus agressifs et ils vont moins avoir tendance à te faire des câlins, entre guillemets. Et là, en plus des biches, on a des magnifiques cerisiers avec un petit lac. Juste derrière moi, il y a des biches. Et de l'autre côté, il y a des biches. Il y a des magnifiques arbres, mais je ne crois pas que ce soit des cerisiers par contre. Moi j'aime bien cette ambiance, c'est calme, il n'y a personne pour le moment. C'est là où je voulais en venir tout à l'heure quand je vous disais prenez des day trips, prenez des itinéraires qui sont pas loin de là où vous restez. Moi par exemple là je suis à Osaka pendant 9 jours. Je vais pas rester à Osaka pendant 9 jours parce que bon déjà j'ai l'impression d'avoir fait le tour en 3. Mais aussi parce que
il y a trop de choses à voir dans des petites villes, dans des espèces de campagnes, tout ce que vous voulez. Et l'avantage ici, c'est que c'est à 30 ou 40 minutes en fait en transport. Si vous êtes à Tokyo, c'est à la limite c'est à 1 heure. Mais de Tokyo, surtout de Tokyo, faut se renseigner, mais il y a plein de trucs à faire juste dans les alentours de Tokyo en fait. Dites-vous que là, ça fait à peu près 1h30 que je marche. Bon, j'ai pris des pauses, etc. pour admirer les endroits et pour caresser les biches. Mais j'ai fait un quart du parc. Un quart. Le truc est plus grand que Nara, genre c'est plus grand que la ville. Le parc est 2 fois plus grand que la ville.